Chapitre 1. Il était une fois une reine qui était très malade et aucun médecin ne pouvait la guérir. Le roi était désespéré et ne savait plus quoi faire pour sauver la vie de sa femme qui était enceinte. Un jour, il apprit l'existence d'une fleur magique qui avait le pouvoir de guérir n'importe quelle maladie. Cependant, cette fleur ne poussait que dans une tour cachée, protégée par une sorcière maléfique. Le roi envoya immédiatement ses meilleurs gardes à la recherche de cette fleur magique. Ils parvinrent à la trouver et la ramenèrent au royaume. La reine la consomma immédiatement et se sentit instantanément mieux. Grâce à cette plante miraculeuse, la reine put accoucher d'une magnifique petite fille aux cheveux dorés, comme les rayons du soleil. Le bébé était si beau que tout le monde l'admirait. Mais peu de temps après sa naissance, la sorcière qui protégeait la fleur magique s'introduisit dans le château et kidnappa la petite princesse. Elle l'emmena avec elle dans la tour cachée, où elle la garda captive pendant de nombreuses années. Le roi et la reine étaient inconsolables de la disparition de leur fille. Ils cherchèrent partout, mais ils ne purent jamais la retrouver. Pendant ce temps, la sorcière avait élevé la petite fille comme sa propre fille et l'avait nommée Réponse. Elle avait grandi en ignorant tout de sa véritable identité et de son passé. Chapitre 2. La petite princesse Réponse était désormais captive dans la tour cachée, élevée par la sorcière qui l'avait kidnappée. Cette dernière était jalouse de la beauté de la petite fille, notamment de ses cheveux dorés qui avaient des pouvoirs magiques. Ainsi, elle avait décidé de la garder enfermée dans la tour pour toujours, coupée du monde extérieur. Réponse grandissait lentement mais sûrement, sans jamais connaître l'existence de ses véritables parents. La sorcière lui avait appris à parler, à cuisiner et à s'occuper de la tour. Elle lui avait également interdit de se couper les cheveux qui avaient continué à pousser de manière spectaculaire. Ils étaient si longs qu'ils traînaient derrière elle comme un serpent doré, atteignant même le sol de la tour. La sorcière s'était servie de la magie des cheveux de Réponse pour maintenir sa jeunesse éternelle. Elle avait découvert que si elle chantait une certaine chanson et que les cheveux de Réponse étaient utilisés comme une échelle, elle pouvait grimper jusqu'au sommet de la tour. Ainsi, elle pouvait accéder à la chambre de Réponse sans avoir à utiliser les escaliers. Réponse était très curieuse et rêvait d'explorer le monde extérieur. Elle demandait souvent à la sorcière de la laisser sortir de la tour, mais celle-ci refusait toujours en inventant des prétextes. La fille s'ennuyait beaucoup et passait ses journées à lire des livres, à dessiner ou à jouer de la musique. Elle avait même commencé à inventer des histoires fantastiques pour s'occuper. Pendant ce temps, le roi et la reine ne cessaient de chercher leur fille disparue. Ils avaient offert une récompense à qui la retrouver, mais en vain. Les années passèrent sans qu'aucune nouvelle ne soit découverte. Le royaume était en deuil et la famille royale était en proie à la tristesse. Cependant, un jour, un prince voyageur s'approcha de la tour cachée. Il entendit Réponse chanter depuis sa fenêtre et la voix de la petite fille le charma instantanément. Il demanda alors à la sorcière s'il pouvait venir voir la jeune fille, mais celle-ci refusa catégoriquement. Le prince était déterminé à rencontrer Réponse et il revint chaque jour pour l'écouter chanter. Petit à petit, la sorcière commença à se méfier de lui. Un soir, alors que la sorcière avait grimpé en haut de la tour pour rendre visite à Réponse, le prince tenta de faire la même chose en chantant la chanson que la sorcière utilisait pour atteindre le sommet. À sa grande surprise, les cheveux de Réponse s'enroulèrent autour de lui et il réussit à atteindre la fenêtre de la petite fille. C'est ainsi que les deux jeunes gens se rencontrèrent pour la première fois. Réponse était émerveillée par le prince et lui raconta toute sa vie dans la tour cachée. Le prince fut touché par la tristesse de la jeune fille et décida de l'aider à sortir de la tour pour découvrir le monde. Réponse était nerveuse, mais excitée à l'idée de voir ce qui se cachait au-delà des murs de sa prison dorée. Le prince avait apporté avec lui une épée pour couper les cheveux de Réponse afin qu'elle puisse les utiliser comme une corde pour descendre de la tour. Ils descendirent ensemble et Réponse était éblouie par les couleurs et les odeurs du monde extérieur. Elle avait l'impression de sortir d'un rêve pour entrer dans une réalité colorée et excitante.
Le prince l'emmena dans une petite ville où ils achetèrent de la nourriture et des vêtements. Pendant ce temps, la sorcière avait découvert que Réponse avait quitté la tour et elle était furieuse. Elle commença à chercher partout pour la retrouver, tout en jurant de se venger du prince. Elle avait en effet compris qu'il était la cause de la fuite de Réponse. Le prince avait emmené Réponse dans une taverne pour la protéger de la sorcière. Là-bas, ils rencontrèrent un groupe de brigands qui avaient volé le sac du prince. Ils avaient également remarqué les cheveux magiques de Réponse et décidèrent de les couper pour les vendre. Le prince et Réponse furent pris au piège, mais Réponse utilisa sa ruse pour convaincre les brigands de la laisser utiliser ses cheveux magiques une dernière fois pour qu'elle puisse chanter. Les brigands furent tellement émus par sa voix qu'ils décidèrent de la laisser partir. Le prince et Réponse s'enfuirent ensuite et commencèrent leur voyage ensemble. Ils visitèrent des endroits magnifiques et tombèrent amoureux. Cependant, la sorcière n'avait pas abandonné la recherche de Réponse. Elle avait retrouvé sa trace et s'approchait dangereusement. Chapitre 3. Alors que Réponse et le prince continuaient leur voyage, ils commencèrent à réaliser qu'ils étaient suivis par la sorcière. Celle-ci avait envoyé des hommes de main pour les capturer et les ramener à la tour. Cependant, le prince et Réponse étaient déterminés à échapper à leur poursuite. Ils arrivèrent finalement dans une forêt dense où ils décidèrent de se cacher pour éviter d'être repérés. C'est alors que la sorcière les trouva. Elle ordonna à ses hommes de capturer Réponse et de la ramener dans la tour. Le prince tenta de les arrêter, mais ils furent rapidement maîtrisés. Réponse se retrouva enfermée de nouveau dans la tour, et la sorcière se montra plus cruelle que jamais. Elle fit croire à Réponse que le prince l'avait abandonnée et qu'elle était seule. La jeune princesse était brisée et ne savait plus quoi faire. Le prince, quant à lui, avait été emprisonné dans une prison lointaine. Il se sentait coupable d'avoir mis Réponse en danger et était déterminé à la sauver. Cependant, il avait besoin d'aide pour sortir de prison et retrouver sa bien-aimée. C'est alors qu'il rencontra un petit animal étrange et amical qui l'aida à s'échapper. Ensemble, ils retournèrent dans la forêt pour trouver un moyen de libérer Réponse. Ils rencontrèrent un groupe de malfaiteurs qui connaissaient bien la sorcière et la tour. Ils décidèrent d'aider le prince à libérer Réponse en échange d'une récompense. Ils élaborèrent un plan pour infiltrer la tour et sauver Réponse.